soins intensifs ou avec une bouteille d'oxygène disponible, avec un lit d'hôpital qui est disponible. Allez voir, dans les wilayas du centre du pays, rien que dans les wilayas du centre du pays, vous allez voir que tous les hôpitaux sont saturés. On est en train de refouler l'hôpital, dans les hôpitaux comme Mustafa Bacha, ou le Qatta, ou la Blida, ou la Parne, ou la Bdine, dès qu'une place se libère. Il y a des gens qui sont en train de mourir chez eux, au niveau, à leur domicile. Des gens qui meurent du coronavirus Covid-19 qui n'ont pas été dépistés. Donc quand on n'a pas le dépistage, quand on ne fait pas le dépistage massif, on n'a pas les bons chiffres, donc on ne compte uniquement les personnes qui meurent ou qui sont contaminées par la Covid-19, quand ils sont identifiés avec un test de dépistage PCR. Celles et ceux qui ne sont pas identifiés avec un test de dépistage PCR ne sont pas comptabilisés. Et pourtant, ils meurent de la Covid-19. Parce qu'ils ont tous les symptômes de la Covid-19. Et puisque les médecins, avec l'imagerie médicale, les scanners thoraciques, ils appliquent sur eux le protocole de lutte contre la Covid-19. Mais ils ont 100 morts. Les 4 derniers jours. Entre 100 et 120 morts. Au cours de la fin du mois de juin, avec un chiffre d'une cinquantaine de morts par jour. Une cinquantaine de morts par jour, jusqu'à on a dépassé les 100 morts par jour. Parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce qu'ils sont dans le mensonge, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ne veulent pas paniquer la population, ils ne veulent pas s'avouer sur la scène internationale comme étant un pays qui est débordé par la crise sanitaire. Et vers le scénario tunisien. رانا رايحين اليوم vers le scénario tunisien يعني لاحق ما انا je vois باللي le scénario tunisien en Algérie il est tout simplement inévitable. وشنو هو le scénario tunisien? Le scénario tunisien, je vous donne les chiffres يا جماعه. Je vous donne les chiffres du 7 et du 8 juillet dernier où la Tunisie يا جماعه. Voilà, la Tunisie alors la Tunisie le mardi dernier elle a 134 morts. 134, le mardi dernier, la semaine la Tunisie a enregistré 9823 cas, dont 134 décès. Le lendemain, le mercredi, le ministère tunisien de la Santé il a annoncé 126 morts et 8315 contaminations. Sachant qu'en Tunisie, on a ces chiffres parce que les Tunisiens chaque jour font entre 15 000 jusqu'à 20 000 voire 23 000 tests de dépistage PCR. Ils font, par rapport à la taille du pays, par rapport aux moyens financiers et aux moyens logistiques dont dispose la Tunisie, ils font du dépistage suffisamment massif pour cerner l'évolution de l'épidémie. En Algérie, même pas 10 000, on a 5 000 ou 6 000. 5 000, 6 000, il y a 800. Donc, quand on dit 10 000, il y a 3 000, 4 000. Tu fais 15 000 tests qui m'a fait la Tunisie. Si tu fais 15 000 et 16 000 tests de dépistage par jour, il y a exactement les mêmes chiffres tunisiens. Le système de santé en Tunisie s'est effondré. Le système de santé en Algérie, il est en train de s'effondrer. Nous sommes en train de gagner, c'est les mêmes problèmes que la Tunisie, que l'Algérie. Et nous le retrouvons au Maroc. Nous le retrouvons un peu moins au Maroc. On va en parler parce que la vaccination malheureusement, elle a été que par rapport à l'Algérie. Malheureusement pour les Algériens et les Tunisiens, heureusement pour les Marocains. Le problème de l'Algérie, pourquoi le variant Delta arrive rapidement à faire des dégâts et des ravages? Pour une raison qui est simple, parce que nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. Nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. شوفوا نعطيكم ارقام يعني حقيقيه يعني ماشي تمسخوا روحوا تشوفوا روحوا le site internet du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC d'Afrique. C'est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC qui est impliqué énormément dans la gestion du programme COVAX, qui est le fameux programme de distribution gratuite et caritative des vaccins anti-Covid pour les pays pauvres, les pays du continent africain, dont l'Algérie. Le CDC, il met des chiffres. C'est des chiffres qui font peur. C'est quoi les chiffres? En Tunisie, par exemple, 4,5% de la population tunisienne a déjà été vaccinée. Puisque les Tunisiens ont pu vacciner plus de 1,7 million de personnes sur une population de 12 millions de personnes. Ils ont déjà vacciné plus de 1,7, presque 1,8 million de personnes. Et les chiffres sont en train d'évoluer. 4,5% en Tunisie. En Algérie, selon les chiffres du CDC, ما لحقناش même pas 1%. وعلاش ما لحقناش 1%? Parce qu'on a fait Algérie Park, nous avons vacciné uniquement 1 million de personnes. La barre de 1 million de personnes a été dépassée vers la fin du mois de juin. Il y a une million, nous vers le 1 million 100, 1 million 200 000.
C'est même pas 1% de la population algérienne. Ce qui est grave, ce qui est anormal. Ailleurs, dans les autres pays africains, le Maroc, il a déjà vacciné plus de 24,3% de sa population. Donc c'est pour ça que les ravages du variant Delta sont moins importants au Maroc qu'en Tunisie ou là en Algérie. Parce qu'au Maroc, on a 24,5% de la population qui est déjà vaccinée. En Algérie, il n'est même pas 1%, ou la Tunisie, 4,5%. Les autres pays africains, la Guinée, 1,2% de la population qui est vaccinée, le Ghana, 1,2% de la population qui est vaccinée, la Guinée équatoriale, 8,2%, c'est un petit pays, la population vaccinée. L'Angola, un pays pétrolier comme l'Algérie, deuxième producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria, il a 1,7% de personnes de la population qui est vaccinée. Le Botswana, 2,8%. Le Zimbabwe, 3,6%. Le Zimbabwe qui est un pays pauvre, qui est un pays qui a connu la faillite bien avant 2010, à l'époque de Mugabe, qui a connu la dévaluation, qui a connu la grande pauvreté. Les îles Seychelles, c'est 68,4%, mais c'est un petit pays, donc les petits pays ils arrivent à vacciner beaucoup plus rapidement. Mais le Zimbabwe, le Ghana, le Maroc, l'Angola, ils sont en train de faire mieux que l'Algérie, ce qui n'est pas normal, encore une fois. Il n'est pas normal que nous n'arrivons pas à avoir les vaccins. Parce que le discours officiel, le discours officiel, il dit que les Algériens ne veulent pas vacciner. Ils ont annoncé l'opération dans les mosquées, ils ont commencé à vacciner. Non, il n'y a pas assez de vaccins. Il y a une défiance, mais on est 45 millions d'Algériens. Donc, par exemple, 60% ou 70% mais ils ne vacciner. Tu as au moins 30% d'Algériens qui veulent se vacciner. Où sont les vaccins? Où sont les vaccins? Le gros mensonge, mais combien de vaccins nous avons en Algérie? Combien de doses de vaccins nous avons en Algérie? Parce que l'Algérie, elle n'utilise que l'AstraZeneca qui lui a été donné gratuitement par le programme COVAX. Le Sputnik, elle l'a acheté, mais dans des quantités dont on n'arrive jamais à les cerner. Au début, c'était 200 000. Ensuite, on a pris... ensuite, c'était normalement 800 000. On n'a jamais vu. Est-ce qu'on a eu 800 000? Est-ce qu'on a eu 700 000 de Sputnik? On n'a jamais eu sur la vérité. Même on a pris du Sinopharm et du Sinovac. Les deux vaccins chinois. Début juin, l'Institut Pasteur, nous avons acheté pour 2,5 millions de doses. Quand on a fait notre enquête, ils ont depuis de janvier 2021 à juin 2021, il y avait à peine 1,5 million de doses. Là, ils ont commencé par les services de sécurité, notamment les Sputnik, apparemment, ils ont été exclusivement réservés pour les services de sécurité et pour les membres du gouvernement et de l'État. Il y avait même une clinique, les sources, spécialement aménagée, les ministres, leurs parents, ou les hauts responsables de la clinique, les sources, et bien pour trouver le vaccin Sputnik. Pour ceux et celles qui ne voulaient pas se vacciner avec l'AstraZeneca, parce que l'AstraZeneca avait suscité une véritable polémique, elle a déjà les effets secondaires. Donc les vaccins, mais la بناش ورا ما لبناش اصلا الجزائر شحال جابت ما يقولوا 2 مليون et demi هي ما كاش منها يا ربي لو كان جبنا 2 مليون et demi on aurait vacciné 2 millions et demi d'Algériens, on n'aurait pas vacciné 1 million uniquement d'Algériens. Le discours que les Algériens ne veulent pas se vacciner, il est vrai mais faux à la fois. Il est vrai, le contrôler 10 millions